Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello hello, bienvenue pour ce 16e épisode de Chronique de voyage. Aujourd'hui, ça va changer un petit peu, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est trop peu abordé à mon goût. C'est le fait que quand on voyage, même si on voyage seul, on a besoin d'avoir des personnes de confiance dans son pays d'origine. Alors pour moi c'est la France, mais ce que je vais te raconter est valable dans les autres pays également. Alors si tu as des personnes autour de toi qui prévoient un grand voyage sur le long terme, surtout partage-leur cet épisode. C'est quelque chose qui est important et qui peut vraiment les aider et leur éviter des allers-retours et des frais et d'avoir à se rendre dans une ambassade. Déjà je veux te dire, si tu entends du bruit derrière moi, sache que c'est la réalité en voyage. On aimerait être dans un studio pour avoir aucun bruit, que le son soit parfait, blablabla. C'est pas possible, il faut être réaliste. J'essaie d'attendre un maximum que ce soit calme, il y a toujours quelque chose qui vient déranger. Donc il y a un moment où je me fous la paix. Donc voilà, si tu entends du bruit, c'est normal. Là tout de suite c'est à peu près calme, mais ça peut changer d'une seconde à l'autre si les oiseaux ou les chiens se réveillent. Alors, je te disais, c'est important. C'est primordial même d'avoir une personne de confiance en France. Pourquoi ? Déjà, à moins que tu décides de t'expatrier, là auquel cas tu vas fermer tous tes comptes bancaires en France, tu vas ne plus avoir d'appartement ou de biens, quels qu'ils soient, en France, parce que tu vas tout déménager dans un autre pays. Donc tu vas t'en être occupé, ça te concerne moins. Si tu pars en vacances, je te souhaite que tu n'aies pas besoin d'avoir quelqu'un qui veille sur tes affaires. Mais en revanche, si tu commences à partir 1 mois, 2 mois ou à plus long terme, c'est primordial d'avoir quelqu'un qui est en charge de tes affaires. Pourquoi ? Ça peut être aussi bête que tu reçois un courrier recommandé. Alors tu t'es peut-être domicilié, je sais pas, chez tes parents, chez des amis, pour recevoir ton courrier. Mais si c'est un courrier recommandé, s'ils n'ont pas une procuration, ils ne pourront pas l'ouvrir à ta place. Généralement, un courrier recommandé, c'est quand même quelque chose d'important. Ça peut être les impôts, ça peut être, je sais pas, une amende. Généralement, c'est pas un petit truc, recommandé. Donc, c'est important que tu aies quelqu'un qui te représente auprès de la poste. Mais ça peut être aussi, je vais prendre l'exemple de ce qui est arrivé à Bernardo récemment. Donc, au tout début de notre voyage au Brésil, un matin, il se réveille et son téléphone ne marche plus. Il s'allume plus du tout. On ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas. On va voir dans un magasin et il me dit en fait le téléphone il a clairement pris l'eau. Et là on voit que effectivement il y a de la buée sur les objectifs, etc. Et on comprend. Il s'est fait mal au genou avant de partir. Donc il avait une bouteille d'eau qu'il utilisait comme glace. Donc une bouteille d'eau congelée, il l'avait posée sur la table de chevet où était son téléphone. Et en fait au bout d'un moment, quand elle décongèle, il y a de l'eau qui coule autour et on pense que c'est ça qui est rentré dans le téléphone. Je te raconte cette histoire parce que je ne sais pas si tu as conscience, mais aujourd'hui, tous tes comptes bancaires passent par une application. Le jour où tu n'as plus ton téléphone, tu n'as plus accès à tes comptes bancaires. On en est là. Trop de sécurité, ça rend la chose impossible.
Alors certaines banques te permettent d'y avoir accès aussi via l'ordinateur, mais la plupart, sur l'ordinateur, on te demande de valider via ton téléphone en fait. Donc il s'est retrouvé à ne plus pouvoir avoir accès à ses comptes en banque. Et là c'est un gros problème parce qu'il n'avait pas anticipé le coup. Il n'avait pas fait de procuration à ses parents, qui eux sont encore en France, pour qu'ils puissent aller à la banque en son nom. Donc il a Boursorama, qui est une banque en ligne. À force d'appels, son père a quand même pu appeler en se faisant passer pour lui. Il a pu récupérer en donnant le numéro de téléphone de son père, parce qu'il fallait un numéro français. Et au bout d'un moment, il a réussi à récupérer ce compte-là. Pour le BNP, c'est un petit peu plus compliqué, parce que c'est une banque physique. Donc, ce petit exemple pour te dire que c'est primordial d'avoir quelqu'un qui a accès à tes comptes en banque. Mais surtout quelqu'un en qui tu as confiance. Tu donnes pas les pleins pouvoirs sur ton compte en banque à ton voisin. Je ne connais pas tes relations avec ton voisin, mais à un moment que ce soit un très bon ami, c'est pas quelqu'un en qui tu as suffisamment confiance pour le laisser faire ce que tu veux sur ton compte en banque. Moi, j'ai choisi de donner ce pouvoir à mes parents parce que je sais qu'ils feront ce que je leur demande, ou si je ne suis pas apte à prendre une décision et qu'il y a besoin d'aller à la banque, je sais qu'ils sauront quoi faire. Quand je suis partie, pendant tous mes voyages, j'avais prévu des choses comme ça quand je suis partie faire une année universitaire au Canada. D'ailleurs, il y aura un épisode là-dessus à venir, je ne sais pas encore quand il sortira, mais il est déjà enregistré. J'étais encore étudiante, donc j'avais un compte joint avec ma mère. Donc elle avait les pleins pouvoirs dessus, autant que moi, étant donné que c'était un compte joint, donc c'était hyper pratique pour moi. Et à l'époque, c'était en 2011, les banques en ligne n'existaient pas encore, ou si elles existaient, elles n'étaient pas répandues comme aujourd'hui. Donc j'avais créé un compte dans une autre banque qui soit internationale pour que ce soit plus simple. Et là, mon compte dépendait de celui de mon père. Donc en fait, j'avais 2 comptes. Mon père avait accès à un, ma mère à l'autre. Donc c'était hyper pratique. Et j'avais fait une procuration à la poste pour ma mère pour qu'elle puisse tout gérer en mon absence. À cette époque-là, j'avais besoin de rien d'autre. C'était tout ce qui me nécessitait d'avoir quelqu'un sur place. Quand je suis partie en Inde, j'avais fait une procuration à mon ex parce que j'étais encore domiciliée dans l'appartement que l'on a acheté ensemble. Donc j'avais pas besoin de faire quoi que ce soit, elle recevait déjà le courrier, pouvait tout prendre. C'était suffisant à ce moment-là pour moi. Mais j'ai eu à faire, il s'est trouvé que pendant mon voyage, on a eu dans la famille besoin de passer chez le notaire. Et du coup, je n'avais pas fait à ce moment-là de procuration à mes parents. Et donc j'ai eu besoin de me rendre dans une ambassade pour pouvoir le faire. Et c'est pas forcément évident parce que selon où tu te trouves, alors j'ai eu de la chance que le moment où j'en ai eu besoin, c'était le moment de mon visa run. Et mon visa run, je l'ai fait en Thaïlande et j'ai atterri à Bangkok. Parce qu'en fait, les ambassades ne sont que dans les capitales. Ça me serait arrivé quand j'étais encore en Inde. J'étais déjà dans le sud de l'Inde à cette période-là, juste avant mon visa run. Ça aurait voulu dire que je dois trouver un moyen de remonter jusqu'à Delhi pour pouvoir le faire. Donc heureusement, c'est tombé quand j'étais en Inde. Quand j'étais en Thaïlande, justement. Donc super pratique. J'ai pu avoir un rendez-vous très rapide. Faire les paperasses demandées avant. Donc ça a été plutôt simple. Mais quand c'est pas le cas, ça peut être plus compliqué. Là, par exemple, Bernardo va avoir besoin de faire une procuration à son père pour qu'il puisse aller à la banque. Donc pour régler cette histoire en son nom. On est aujourd'hui dans l'état de Sao Paulo. L'état. La ville de Sao Paulo, donc la grande ville, est à 6 heures de nous. Et la capitale, Brasilia, est hyper loin. Plus de 14 heures, je saurais même pas te dire exactement, mais à mon avis, je crois que 14 heures c'est Rio, donc Brasilia, ça doit être une 20aine d'heures de route. Je sais même pas exactement, donc on est en train de voir, on essaie de contacter le consulat à Sao Paulo pour voir si on peut faire avec eux. Et d'autant plus, est-ce que ça relève d'eux? Parce que ses comptes sont en France, oui, mais Bernardo est portugais. Donc on est en train de résoudre cette histoire, de mener l'enquête, d'essayer de joindre un stade où on essaie de joindre les différents consulats pour savoir qui ne répondent pas. Donc c'est pour ça que je voulais te
parler de ça, de l'importance d'avoir une personne de confiance et surtout de prévoir ça à l'avance. Moi, avant de partir, alors il faut savoir que mes 2 parents, quand ils travaillaient encore, étaient notaires. Donc c'est des choses, si moi je n'y pense pas, ils vont me le rappeler. Mon père, avant que je parte, m'a pris rendez-vous chez la notaire. Je suis arrivée chez la notaire. Elle avait déjà la procuration toute prête. J'ai eu qu'à l'écouter et signer. Parce que, l'avantage c'est que c'était une ancienne collaboratrice de mon père. Elle a commencé dans l'étude où travaillaient mes parents avant d'ouvrir sa propre étude. Donc déjà, elle nous connaît bien. Elle a suivi, c'est aujourd'hui la notaire de la famille, donc elle sait toute la situation, elle s'aimait bien, elle sait ce qu'il en est, parce qu'aujourd'hui, Gigi, le van que j'avais avant de partir, il est encore là, je n'ai pas réussi à le vendre, donc j'avais besoin de faire procuration à mon père pour ça. Il y avait d'autres affaires dans la famille qui nécessitaient une procuration, et je voulais rajouter donc ces comptes bancaires pour que s'il se passe quoi que ce soit, mes parents puissent intervenir en mon nom, puissent récupérer des courriers en mon nom. Donc la notaire avait vraiment tout prévu, elle a tout noté pour que ce soit fait pour tout ce que j'ai à faire. Elle a tout listé point par point pour qu'en premier lieu, mon père intervienne. Si pour quelque raison que ce soit il n'est pas en mesure d'intervenir, que ma mère puisse intervenir. Et ce qu'elle a rajouté, que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai trouvé ça très bien, je n'y aurais jamais pensé, j'aurais peut-être même pas osé le demander, c'est que si il leur arrive quoi que ce soit, que son étude à elle puisse intervenir en mon nom. Alors évidemment, là, on ne parle pas d'aller récupérer un courrier recommandé à la poste pour moi. Mais effectivement, pour la vente de mon véhicule, et on a d'autres affaires dans la famille qui relèvent vraiment d'un notaire. Et du coup, d'elle-même, elle a noté ça et j'ai trouvé ça super et c'est important. Donc d'avoir des personnes de confiance, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus, te montrer que c'est bien beau de voyager seul c'est incroyable, hein. C'est pas moi qui te dirais le contraire. Mais t'as beau être seul, tu ne peux pas être seul. Tu as besoin d'être entouré et d'avoir des gens pour veiller sur toi. Moi j'ai encore aujourd'hui un appartement avec mon ex qui possiblement sera vendu. Je ne veux pas avoir à rentrer en France pour ça. C'est pas possible, je veux pas avoir à rentrer en France pour vendre mon van. Si j'ai fait le choix de voyager, c'est pas pour avoir à faire des allers-retours. J'essaie de prendre l'avion le moins possible, c'est pour ça que je voyage en van. Donc c'est pas pour me taper un aller-retour pour gérer ses papiers, sans parler de l'aspect financier, je suis pas en Grèce, je suis pas au Portugal où c'est 50 € l'aller-retour. Donc c'est important, avant que tu partes en voyage, de penser à ces choses-là, de prévoir en fait, parce que tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Tu peux très bien passer des vacances, un voyage très long sans en avoir besoin. Mes 9 mois au Canada, j'ai absolument pas eu besoin que qui que ce soit intervienne pour moi. En Inde, j'en ai eu besoin. Là aujourd'hui, j'en aurais très probablement besoin, surtout pour le van. Donc c'est important de le prévoir même si tu n'as pas d'affaires en cours. Si tu laisses un appartement que tu loues, que tu sous-loues ta location en attendant, tu as besoin, au cas où il se passe quelque chose, d'avoir quelqu'un qui peut intervenir en ton nom. Alors si tu as la chance d'avoir tes parents, que tu leur parles encore, que tu t'entends bien avec eux, que tu as confiance en eux, ça peut être le plus simple. Des frères et sœurs, des cousins, ou sinon un ami proche en fait, quelqu'un en qui tu as confiance, parce que c'est pas n'importe qui que tu demandes tu donnes concrètement les pleins pouvoirs sur tes comptes bancaires. Et c'est important parce que si tu te retrouves, tu vois, par exemple dans notre situation où on achète un van, on a la chance aujourd'hui d'avoir des banques en ligne, on a pu tout faire via internet, mais si t'as pas cette banque en ligne, acheter un van, c'est des montants, tu peux pas, dans une banque classique, tu ne peux pas faire le virement par internet. Tu as besoin de te déplacer en agence pour donner l'autorisation à ta banque de faire le virement pour toi. Donc, acheter un van, ça peut être un truc, si tu voyages à long terme, que tu envisages. Donc c'est pas quelque chose de rare, ça peut être important d'avoir quelqu'un qui a les pleins pouvoirs sur ton compte. Donc voilà, j'avais envie de te partager ce point important. Donc n'hésite pas à partager à des personnes qui prévoient un voyage au long cours.
parce qu'on n'y pense pas toujours. Quand on est en plein dans les préparatifs, on a souvent la tête bien pleine. Les visas, les billets d'avion, les valises, tout un tas de trucs, mais c'est quelque chose qui est primordial de faire un passage chez le notaire pour faire une procuration, pour donner les pleins pouvoirs à quelqu'un de proche et voire à plusieurs personnes, parce que tu ne sais jamais malheureusement ce qui peut arriver à cette personne. Je lui souhaite absolument aucun mal, bien évidemment, mais il faut toujours prévoir le pire. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.